Qui peut sérieusement croire, Monsieur le Président, que les droits syndicaux sont bafoués dans notre pays? Qui peut nier le fait que les opinions n'ont cessé de s'exprimer? Des manifestations en nombre contre le projet de loi Travail ont déjà eu lieu à Paris, dans de nombreuses villes de région, et il y en aura d'autres. Les opposants ont déjà pu maintes fois s'exprimer dans la rue. Et donc manifester, Monsieur Chassaigne, est une liberté fondamentale. Et le gouvernement la garantit avec constance et esprit de responsabilité. Car la responsabilité du gouvernement, c'est aussi de garantir la sécurité, de veiller à l'ordre public dans un contexte, faut-il le rappeler, vous l'avez oublié sans doute, particulièrement exigeant. Menaces terroristes, Euro de football, sollicitations sans précédent de nos forces de l'ordre qui, je le rappelle, et vous n'avez pas eu un mot là-dessus, sont confrontés à des groupuscules violents, ceux de l'ultra-gauche, et je rends hommage au travail des forces de l'ordre. Monsieur le Président Chassaigne, je veux simplement rappeler les faits. Lors des récentes manifestations qui se sont tenues depuis le 28 avril, malgré le déploiement important des forces de l'ordre, des débordements ont été constatés, des attaques aux biens, des commerces pris pour cible, des violences insupportables contre nos policiers et nos gendarmes. Il y a eu des blessés, il aurait pu y avoir des conséquences bien plus graves. Lors de la dernière manifestation à Paris, le 14 juin, les limites ont été franchies. Déferlement de violences inégalées, saccage de bâtiments publics dont l'hôpital Necker des enfants malades, perpétrés par des casseurs sous les yeux d'un service d'ordre des organisateurs totalement débordé. Dans un premier temps, les syndicats ont refusé la proposition du ministre de l'Intérieur et de la préfecture de police. Un rassemblement statique sur une grande place parisienne, seule possibilité envisageable au regard des garanties apportées par les organisateurs. Dans un deuxième temps, les discussions engagées entre les organisateurs et la préfecture de police ont conduit le préfet de police à prendre une décision d'interdiction de la manifestation sur un trajet long qui ne permettrait pas d'assurer la sécurisation du cortège. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, et je le remercie une nouvelle fois pour son esprit républicain et le sens des responsabilités qui sont les siens, a reçu à leur demande les organisateurs. Il leur a proposé un trajet alternatif, beaucoup plus resserré, localisé, répondant aux exigences du maintien de l'ordre. Cette proposition a été enfin acceptée. Et c'est la preuve que tout a été fait, Monsieur Chassaigne, tout, du côté des pouvoirs publics, c'est-à-dire, pour que les choses soient précises, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, ensemble, pour permettre cette expression démocratique. Et dans ce moment où notre pays a besoin d'unité et de rassemblement, je dis à chacun de bien mesurer la portée de ces déclarations et de ces agissements. La manifestation aura lieu, mais je veux être clair, chacun devra faire preuve de la plus grande responsabilité afin d'éviter que les violences ne se reproduisent, car les Français ne tolèrent pas et ne toléreront aucun débordement et ceux qui ne les condamnent pas. Je sais que les forces de l'ordre font un travail difficile et j'appelle les organisateurs à respecter intégralement leurs engagements contre un service d'ordre qui doit être déployé pour prévenir les violences. Monsieur le Président Chassaigne, sur la loi Travail, le gouvernement, vous le savez, est déterminé à faire aboutir ce texte, déterminé à prendre toutes les décisions nécessaires pour combattre le chômage de masse, pour donner des perspectives d'avenir à notre jeunesse, déterminé à réformer la France pour la rendre plus forte et plus compétitive, et déterminé à faire vivre le dialogue social, car notre société a besoin de dialogue et de compromis, et notamment dans l'entreprise, là où on est au plus près des réalités. Donc sachez notre détermination, nous poursuivrons ce texte qui est actuellement